Le psaume 23 n'est pas seulement un texte de réconfort spirituel, c'est une clé divine qui ouvre les portes de la prospérité et de l'abondance. Ce psaume est bien plus qu'une poésie inspirante. Il contient des principes spirituels puissants que ceux qui les comprennent et les appliquent voient leur vie transformée radicalement. Si vous cherchez à multiplier vos finances, à attirer la provision divine dans tous les domaines de votre vie, alors ce message est pour vous. Dieu a placé dans le psaume 23 un véritable code divin, un ensemble de lois spirituelles qui, lorsqu'elles sont activées par la foi, déclenchent des miracles financiers, émotionnels et relationnels. Permettez-moi de vous dire dès le départ, la prospérité divine n'est pas réservée à quelques élus. Elle est un héritage pour tous ceux qui croient en Dieu et qui suivent ses principes. Dans Malachie 3, verset 10, Dieu nous dit: « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Cette promesse montre que Dieu désire nous combler au-delà de nos besoins, mais il attend de nous que nous agissions selon sa parole. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment le psaume 23 peut être cette clé qui active ces bénédictions dans notre vie. Commençons par la première phrase du psaume. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cette simple déclaration est une déclaration de foi profonde. En reconnaissant Dieu comme notre berger, nous acceptons qu'il soit notre guide, notre protecteur et notre pourvoyeur. Beaucoup de gens vivent dans la peur du manque parce qu'ils placent leur confiance dans des sources humaines, leur travail, leurs compétences, leurs économies. Mais le psaume 23 nous rappelle que notre vraie source est Dieu. Quand vous dites « je ne manquerai de rien », vous déclarez que Dieu est suffisant. Vous affirmez que peu importe les circonstances extérieures, vous êtes sous la protection et la provision divine. Ce n'est pas simplement une parole, c'est une position spirituelle. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ainsi, lorsque vous alignez votre esprit sur cette vérité, vous commencez à voir comment Dieu multiplie vos ressources. Vous commencez à percevoir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Vous commencez à attirer des solutions là où d'autres voient des problèmes. Tout cela parce que vous avez choisi de faire confiance à Dieu comme votre berger. Passons ensuite à cette image magnifique. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Là encore, Dieu nous enseigne quelque chose de fondamental. La prospérité divine n'est pas liée à l'agitation, à la précipitation ou à l'anxiété. Combien de personnes passent leur vie à courir après l'argent, à s'inquiéter pour demain, à sacrifier leur paix intérieure sur l'autel de la réussite? Mais ici, Dieu nous dit que la vraie prospérité repose sur la paix. Les verts pâturages symbolisent l'abondance et les eaux paisibles représentent la sécurité. Lorsque nous sommes en paix, nous pouvons entendre la voix de Dieu, prendre des décisions inspirées et recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Matthieu 6, verset 33, nous exhorte à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chercher la paix, c'est chercher Dieu, et c'est dans cette recherche que nous trouvons la vraie prospérité. Et puis, il y a cette phrase, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » La restauration de l'âme est essentielle pour accéder à la prospérité divine. Beaucoup de personnes souffrent financièrement, non pas parce qu'elles manquent de talent ou de ressources, mais parce qu'elles portent des blessures, des schémas mentaux limitants ou des croyances erronées sur l'argent. Dieu veut restaurer ces parties brisées de votre âme. Il veut libérer votre esprit des pensées de manque, des peurs irrationnelles et des mensonges que l'ennemi a semés dans votre cœur. Dans Proverbe 23, verset 7, il est écrit « Car, comme chacun pense dans son cœur, tel il est. » Si vous pensez que vous êtes pauvre, que vous méritez peu ou que Dieu ne vous aime pas assez pour vous bénir, alors ces croyances bloqueront toute forme de prospérité dans votre vie. Mais quand Dieu restaure votre âme, il vous donne une nouvelle mentalité, une mentalité de victoire,
de foi et d'abondance, et il vous guide sur les sentiers de la justice, car la prospérité divine est toujours associée à l'intégrité. Deutéronome 28, Dieu promet des bénédictions extraordinaires à ceux qui marchent selon ses commandements. La droiture attire la faveur divine, et la faveur divine ouvre des portes que personne ne peut fermer. Maintenant, arrêtons-nous sur ces mots. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Nous traversons tous des périodes difficiles, des moments où tout semble sombre, où les dettes s'accumulent, où les opportunités semblent se tarir. Mais la clé ici est de ne pas céder à la peur. La peur est l'un des plus grands ennemis de la prospérité. Elle bloque la foi, empêche l'action et attire même davantage de manque. La Bible nous rappelle dans 2 Timothée 1er verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Quand vous restez attaché à Dieu, même dans les moments sombres, vous devenez invincible. Votre foi devient une arme puissante qui chasse le doute et attire la lumière divine dans votre situation. Rappelez-vous, les bénédictions de Dieu ne sont jamais loin. Elles sont souvent juste derrière la tempête que vous traversez. Persévérez, restez fidèles, et vous verrez la main de Dieu se manifester de manière surnaturelle. Ensuite, nous avons cette phrase rassurante, « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». La houlette représente la direction divine, tandis que le bâton symbolise la protection. Pour prospérer, il est essentiel de se soumettre à la volonté de Dieu. Beaucoup veulent les bénédictions sans vouloir être dirigés ou corrigés. Mais la vraie prospérité exige une obéissance totale. Dans Jacques 4h10, il est écrit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». L'humilité consiste à accepter la discipline divine, à écouter sa voix et à suivre ses instructions, même lorsque cela semble difficile. Dieu protège ceux qui lui font confiance et il les guide vers des chemins de succès et de bénédiction. Puis, il y a cette promesse extraordinaire. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Imaginez cela. Dieu vous invite à un festin de bénédiction, même lorsque vos ennemis sont présents. Ce passage nous enseigne que la prospérité divine n'est pas affectée par les circonstances extérieures. Peu importe les oppositions, les critiques ou les obstacles, Dieu honore ceux qui lui font confiance. Dans Ésaïe 54:17, il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Vous pouvez traverser des tempêtes, affronter des adversaires, mais si vous restez ancré dans la foi, Dieu fera fleurir votre vie. La provision divine dépasse toujours les limitations humaines. Et enfin, ces mots glorieux, « Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde ». L'onction divine est le secret de la prospérité. Dieu ne se contente pas de pourvoir à nos besoins, il nous remplit jusqu'à déborder. Cette abondance touche tous les aspects de notre vie, financier, émotionnel, relationnel, spirituel. Dans Jean 10h10, Jésus dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». La prospérité divine n'est pas uniquement matérielle. Elle transforme notre cœur, notre vision et notre impact sur le monde. Ceux qui reçoivent l'onction divine deviennent des canaux de bénédiction pour les autres. Ils partagent, ils donnent, ils inspirent, car la vraie prospérité biblique est toujours accompagnée de générosité. Laissez-moi vous rappeler cette vérité immuable. La prospérité divine commence par une relation intime avec Dieu. Elle naît de la foi, de la paix intérieure, de l'intégrité et de la persévérance. Le psaume 23 n'est pas seulement une prière ou une poésie. C'est une clé spirituelle qui, lorsqu'elle est activée, change votre destinée. Alors, prenez ces principes, méditez-les, appliquez-les dans votre vie quotidienne. Déclarez chaque jour « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Semez dans la foi, donnez avec un cœur généreux et soyez prêts à recevoir la multiplication divine. Si ce message vous a touché, alors partagez-le avec d'autres. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus d'enseignements qui vous aideront à grandir spirituellement et financièrement. Ensemble, bâtissons une communauté centrée sur la foi, la prospérité et la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre maison. Amen.
Maintenant que nous avons exploré les fondations spirituelles du psaume 23 et comment elles activent la prospérité divine, approfondissons encore davantage ces principes pour vous aider à comprendre comment les appliquer concrètement dans votre vie. Car la Bible n'est pas un livre de théorie, c'est un manuel pratique qui nous guide pas à pas vers une vie abondante. Et lorsque nous parlons de prospérité biblique, il est essentiel de saisir que ce n'est pas seulement une question de bénédiction matérielle, mais d'un alignement total avec le cœur de Dieu. Le dernier verset du psaume 23 nous dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. » Cette promesse est profondément révélatrice. Elle nous rappelle que la prospérité divine n'est pas une bénédiction ponctuelle ou un gain temporaire. C'est un style de vie, un flot constant de grâce et de faveur divine. Si vous voulez expérimenter une véritable multiplication financière, il faut comprendre que cela commence par une transformation intérieure. Vous devez devenir quelqu'un sur qui la grâce de Dieu peut s'appuyer. Cela signifie marcher dans l'intégrité, cultiver des relations saines, être généreux et avoir un cœur reconnaissant envers Dieu. Dans Deutéronome 8:18, Dieu nous rappelle « Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. » Cette parole est puissante, car elle met en lumière une vérité souvent négligée. La prospérité ne vient pas simplement de nos efforts humains. Bien sûr, il est important de travailler, d'avoir des compétences et de faire preuve de persévérance. Mais si Dieu n'est pas au centre de vos actions, vos efforts resteront vains. La vraie clé de la multiplication financière, c'est de permettre à Dieu d'agir dans votre vie. Cela commence par une dépendance totale à sa sagesse et à sa direction. Alors, comment faire pour activer cette grâce divine dans votre vie? Tout d'abord, il est crucial de développer une relation personnelle avec Dieu. Cela va bien au-delà de la prière occasionnelle ou de la lecture rapide d'un passage biblique. Il s'agit de passer du temps régulièrement en sa présence, de méditer sa parole, de chercher sa volonté dans chaque décision que vous prenez. Dans Jérémie 29:11, Dieu nous dit « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quand vous passez du temps avec Dieu, vous commencez à voir sa vision pour votre vie. Vous apprenez à discerner les opportunités qu'il place devant vous et à éviter les pièges que le monde essaie de vous tendre. Ensuite, il est essentiel de pratiquer la générosité. Beaucoup de gens pensent que donner diminue leurs ressources, mais c'est exactement le contraire. Dans Luc 6:38, Jésus nous enseigne « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » La générosité active un principe spirituel puissant, celui de la multiplication. Lorsque vous donnez avec un cœur sincère, vous libérez une bénédiction qui revient vers vous multiplier. Cela peut sembler contre-intuitif dans un monde où l'on nous apprend à tout garder pour soi, mais la Bible nous assure que Dieu honore ceux qui partagent ce qu'ils ont reçu. Alors, donnez sans attendre de retour immédiat. Semez dans la foi, sachant que Dieu est fidèle pour multiplier ce que vous avez semé. Un autre aspect crucial de la prospérité divine est la gestion fidèle des ressources que Dieu vous a confiées. Dans Luc 16:10-11, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi fidèle dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses est aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies richesses? Gérez correctement vos finances, payez vos dettes, épargner intelligemment et investir avec discernement sont des signes de fidélité. Dieu regarde comment vous gérez ce que vous avez aujourd'hui pour décider de ce qu'il vous donnera demain. Soyez un bon intendant de ce que Dieu a placé entre vos mains et vous verrez ces bénédictions se multiplier dans votre vie. Mais attention, la prospérité divine n'est jamais égoïste. Elle est toujours accompagnée d'un appel à bénir les autres. Dans Actes 20:35, Paul rappelle les paroles de Jésus « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Ceux qui vivent dans la prospérité biblique deviennent des canaux de bénédiction.
Ils utilisent leurs ressources pour aider les nécessiteux, soutenir l'œuvre de Dieu et inspirer ceux qui les entourent. Vous n'êtes pas bénis pour accumuler, mais pour distribuer. Plus vous donnez, plus Dieu vous donne. C'est un cercle vertueux qui reflète la nature même de Dieu, qui est amour et générosité. Permettez-moi de partager une vérité qui pourrait transformer votre perspective sur la prospérité. Dieu n'aime pas seulement vous bénir, il aime aussi utiliser vos bénédictions pour accomplir son œuvre. Dans Philippiens 2,13, il est écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et l'accomplir selon son bon plaisir ». Chaque fois que Dieu vous accorde une augmentation financière, une opportunité inattendue ou une solution à un problème, c'est parce qu'il a un plan pour cela. Peut-être que cette bénédiction est destinée à financer un projet missionnaire, à soutenir une famille dans le besoin ou à construire quelque chose de durable pour son royaume. Apprenez à voir vos ressources comme des outils pour accomplir la volonté de Dieu et vous verrez comment il multiplie encore davantage ce que vous mettez à sa disposition. Une autre clé importante pour activer la prospérité divine est de chasser toute mentalité de pauvreté. Beaucoup de personnes portent des croyances limitantes, héritées de leur enfance, de leur culture ou de leurs expériences passées. Elles pensent « je ne mérite pas d'être riche, l'argent est la racine de tous les maux » ou encore « les chrétiens doivent rester modestes ». Ces mensonges bloquent la bénédiction divine. En réalité, la Bible ne condamne pas la richesse, mais l'amour de l'argent. Première épître à Timothée 6,10. La vraie question n'est pas combien vous avez, mais comment vous utilisez ce que vous avez. Apprenez à renouveler votre esprit selon Romains 12,2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Remplacez les pensées de manque par des déclarations de foi. Dites chaque jour « Je suis béni, je suis prospère, je suis sous la protection et la provision divine. » Et puis, n'oubliez pas l'importance de la louange et de l'action de grâce. Dans Psaume 104, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » La louange ouvre les portes de la bénédiction. Lorsque vous remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà fait, vous créez une atmosphère spirituelle propice à l'accueil de nouvelles bénédictions. Même si vous traversez des moments difficiles, choisissez de louer Dieu pour sa fidélité. Dans Jacques 1,17, il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, venant du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Remerciez Dieu pour sa constance, sa bonté et sa capacité à transformer vos circonstances. Enfin, rappelez-vous que la prospérité divine n'est pas uniquement matérielle. Elle touche tous les aspects de votre vie, votre santé, vos relations, votre paix intérieure, votre impact sur le monde. Dans Jean 15,5, Jésus nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Habitez en Christ, restez connectés à lui, et vous verrez comment tout ce que vous entreprenez prospère. Vos finances seront multipliées, mais surtout, votre âme sera comblée. Vous découvrirez que la vraie abondance réside dans une relation intime avec Dieu. Je veux vous encourager à mettre en pratique ces principes dès aujourd'hui. Méditez sur le psaume 23, imprégnez-vous de sa sagesse, et laissez Dieu transformer votre manière de penser et d'agir. Déclarez chaque jour « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cultivez la paix, la justice, la générosité et la gratitude. Faites confiance à Dieu comme votre source ultime et vous verrez comment il multiplie vos ressources de manière surnaturelle. Permettez-moi de vous poser une question importante. Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort spirituel pour entrer dans cette dimension de la prospérité divine? Beaucoup de personnes restent coincées parce qu'elles ont peur de rêver grand, peur de croire que Dieu veut vraiment leur donner plus. Mais la Bible nous exhorte à élargir nos perspectives. Dans Joël 2, 26-27, Dieu nous dit « Vous mangerez largement et serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des choses merveilleuses. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. »
Dieu veut que vous compreniez qu'il est capable de faire des choses extraordinaires dans votre vie, mais cela commence par une décision. Décidez de croire que vous méritez sa bénédiction parce que vous êtes son enfant. Une autre clé essentielle pour activer la prospérité divine est de cultiver une mentalité de foi. La foi n'est pas simplement une croyance passive, c'est une action. Dans Hébreux 11:6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Chercher Dieu avec foi signifie agir comme si ses promesses étaient déjà accomplies. Si Dieu dit qu'il est votre berger, alors vivez comme quelqu'un qui ne manque de rien. Cela signifie que pour expérimenter la vraie prospérité, il faut d'abord examiner vos motivations. Pourquoi cherchez-vous la bénédiction financière? Est-ce uniquement pour satisfaire des désirs égoïstes ou est-ce pour accomplir le plan de Dieu dans votre vie et bénir les autres? Dans Philippiens 2:3-4, Paul nous exhorte à ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais à être humble, estimant chacun les autres supérieurs à soi-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La prospérité divine n'est pas conçue pour nourrir l'égoïsme, mais pour inspirer la générosité et l'amour envers les autres. Ainsi, demandez-vous, comment puis-je utiliser mes ressources pour refléter l'amour de Dieu dans ce monde? Une autre clé puissante pour activer la prospérité divine est de comprendre que Dieu veut non seulement vous bénir, mais aussi transformer votre manière de penser. Beaucoup de personnes restent bloquées dans des schémas mentaux limitants parce qu'elles ont accepté des mensonges sur elles-mêmes ou sur Dieu. Elles croient à tort que Dieu est avare, qu'il leur donne juste assez pour survivre ou qu'il teste leur foi en leur imposant des privations. Mais la Bible nous dit exactement le contraire. Dans Psaume 81:10, Dieu déclare « J'ai entendu tes prières, je t'ai répondu dans la détresse. Je suis l'Éternel, ton Dieu, ouvre ta bouche et je la remplirai. » Dieu n'est pas avare, il est généreux. Il ne retient jamais ses bénédictions, car son cœur est celui d'un père aimant qui veut combler ses enfants au-delà de leurs besoins. Alors, comment briser ces schémas mentaux limitants? Tout commence par la méditation de la parole de Dieu. En méditant régulièrement sur des passages comme le psaume 23, vous permettez à l'Esprit Saint de renouveler votre esprit et de vous libérer des croyances erronées. Dans Romains 12:2, Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au monde présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cette transformation intérieure est essentielle pour accéder à la prospérité divine. Plus vous nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu, plus vous devenez capable de voir les choses du point de vue de Dieu. Vous commencez à percevoir les opportunités là où d'autres voient des obstacles, et vous développez une foi inébranlable en la provision divine. Mais laissons-nous maintenant inspirer par cette phrase magnifique du psaume 23. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Ici, Dieu nous montre qu'il peut nous bénir, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Imaginez cela. Dieu vous invite à un festin de bénédiction, même lorsque vos ennemis sont présents. Cela signifie que la prospérité divine n'est pas affectée par les attaques extérieures. Peu importe les critiques, les oppositions ou les obstacles, Dieu honore ceux qui lui font confiance. Dans Ésaïe 54:17, il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Cette promesse est absolument extraordinaire. Elle nous assure que lorsque nous marchons dans la justice et la foi, Dieu nous protège et nous élève malgré les tempêtes. Et puis, il y a cette image symbolique puissante. « Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde ». L'onction divine est le secret de la multiplication. Lorsque Dieu vous oint, il vous remplit jusqu'à déborder. Cette abondance touche non seulement vos finances, mais aussi votre santé, vos relations, votre paix intérieure et votre impact sur le monde. Dans Jean 10:10, Jésus nous dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». La prospérité divine n'est pas une bénédiction partielle, elle est une abondance totale qui transforme toute votre existence. Cependant,
Il est important de comprendre que cette onction divine exige une soumission totale à la volonté de Dieu. Dans Actes 5:32, il est écrit « Et nous sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » L'onction ne vient pas automatiquement, elle est réservée à ceux qui choisissent d'obéir à Dieu, même lorsque cela semble difficile. Obéir à Dieu signifie écouter sa voix, suivre ses instructions et abandonner vos propres plans pour embrasser les siens. Cela peut sembler contraignant, mais en réalité, c'est la voie vers la vraie liberté et la vraie prospérité. Une autre vérité importante que nous trouvons dans le psaume 23 est celle-ci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La prospérité divine n'est pas une bénédiction ponctuelle, elle est un flot constant de grâce et de faveur. Dieu ne bénit pas seulement vos moments de succès, mais aussi vos périodes de lutte. Dans Psaume 34:19, il est écrit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit accablé. » Même lorsque vous traversez des vallées sombres, Dieu est avec vous. Enfin, terminons cet enseignement par cette promesse glorieuse. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. La vraie prospérité ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans une relation intime avec Dieu. Toutes les bénédictions terrestres pâlissent en comparaison de la joie de marcher avec le Créateur de l'univers. Dans Apocalypse 3:20, Jésus nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Dieu désire une relation profonde avec vous. Il veut être le centre de votre vie, votre source ultime de satisfaction et de paix. Pour conclure, je veux vous encourager à adopter une posture de foi active. Méditez quotidiennement sur le psaume 23. Imprégnez-vous de ces promesses et appliquez-les dans votre vie. Déclarez chaque jour « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cultivez la paix, la justice, la générosité et la gratitude. Faites confiance à Dieu comme votre source ultime et vous verrez comment il multiplie vos ressources de manière surnaturelle. Si ce message vous a touché, alors partagez-le largement. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus d'enseignements qui vous aideront à grandir spirituellement et financièrement. Ensemble, bâtissons une communauté centrée sur la foi, la prospérité et la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre maison. Amen.